Voilà, des cortèges fournis, mais des affrontements parfois très violents dans plusieurs villes de France, donc principalement à Paris, à Nantes, mais aussi à Lyon. Vous voyez ces images impressionnantes, 108 policiers et gendarmes blessés, 25 dont un grièvement dans la capitale. 7 agents des forces de l'ordre brûlés au 2e degré. Sur Twitter, Gérald Darmanin dénonce des casseurs déterminés à tuer du flic et à saccager. Camilla Campuzano, vous êtes justement en place de la Nation à Paris. Est-ce qu'il reste des traces des violences d'hier ? Ah oui, clairement, vous voyez ici, une zone a été sécurisée autour d'un immeuble en construction qui a pris feu. Le personnel de cet immeuble est en train de constater ce matin l'ampleur des dégâts et tout a démarré de la borne de vélo en libre service que vous voyez juste là. Elle a pris feu suite à un liquide inflammable qui a été jeté dessus et ensuite les flammes se sont répandues jusque dans l'immeuble à côté. Il a fallu d'abord l'intervention des policiers avec un camion doté d'un canon à eau pour une intervention rapide. Ensuite, les pompiers sont arrivés en renfort. Ça a été compliqué, mais heureusement le bâtiment était vide. Alors les débordements, ils ont commencé dès le début de la manifestation, peu après 14 h sur la place de la République, et se sont intensifiés comme c'est traditionnellement le cas au moment de l'arrivée. Ici, place de la Nation. D'ailleurs, on en voit les traces. Le café juste à côté a ses vitres cassées. Le kiosque également a ses vitrines qui ont été cassées par des éléments violents. Et puis des tags tout autour de cette place. Je peux vous dire également que les banques ont été prises pour cible ici.